Nous sommes dans une campagne qui s'appelle Écoute. Une campagne, ça veut dire une thématique que nous prenons, que nous déclinons sur plusieurs semaines, que nous voulons le vivre en culte, là, le dimanche matin, mais aussi tout au long de la semaine, au travers des méditations pour tous les jours sur la thématique, mais aussi avec des discussions autour d'un café, d'un thé, dans des groupes maison, sur le même sujet. Alors, il y a un livret qui avait été imprimé, mais vous pouvez le télécharger chez vous sur notre site et sur les liens, des différents liens qu'il y a dans les vidéos de YouTube. N'hésitez pas à le faire. Et cette thématique, nous voulons la vivre dans l'église, la Valence, mais aussi avec toutes les églises de notre union. Nous avons vu que Dieu parle. Et puisque Dieu parle, nous sommes invités à l'écouter. Et aujourd'hui, dans cette 3e semaine, on va essayer de voir ce qu'on fait de ce que Dieu nous dit. Pour cela, je vous propose un texte qui se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2. Nous lirons d'abord les versets 12 à 18. Les fils d'Élie, Élie le grand prêtre, les fils d'Élie étaient des individus malfaisants qui ne se préoccupaient pas du Seigneur. Bien qu'ils soient prêtres, voici comment ils se comportaient à l'égard des gens. Par exemple, lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre s'approchait de la viande en train de cuire, tenant en main une fourche à 3 dents. Il la plongeait dans le récipient, marmite, chaudron ou terrine. Il s'emparait pour le prêtre de tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi que les fils d'Élie agissaient à l'égard de tous les Israélites venant à Silo. Parfois même, avant que l'on ait fait brûler la graisse de la victime, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait un sacrifice : « Donne-moi pour le prêtre de la viande à rôtir. Il n'acceptera de toi que de la viande cuite. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, seulement de la viande crue. » Si l'autre lui disait : « Mais que l'on fasse d'abord brûler la graisse, ensuite tu prendras ce que tu désires. » Le serviteur lui répondait : « Non, c'est maintenant que tu m'en donnes, sinon j'en prendrai de force. » Ainsi les fils d'Élie offensaient gravement le Seigneur, car ils traitaient sans respect les sacrifices qu'on lui offrait. Le jeune Samuel, lui, vêtu du pagne de l'un des prêtres, accomplissait son service en présence du Seigneur. Nous continuerons au verset 27. Un prophète vint trouver Élie et lui dit : « Voici ce que déclare le Seigneur. Quand tes ancêtres étaient en Égypte au service du Pharaon, tu sais bien que je me suis fait connaître à eux. Parmi toutes tes tribus d'Israël, c'est ton ancêtre Aaron que j'ai choisi pour qu'il devienne mon prêtre, chargé d'offrir des sacrifices sur mon autel, de brûler le parfum et de me consulter. Je lui ai même attribué, ainsi qu'à ses descendants, une part des sacrifices offerts par les Israélites. Alors pourquoi ? Pourquoi traitez-vous sans respect les sacrifices et les offrandes que j'ai ordonné de me présenter ? Pourquoi vous engraissez-vous des meilleurs morceaux de ce que mon peuple d'Israël m'apporte en offrande ? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi-même ? Puisqu'il en est ainsi, voici ce que je t'annonce. Moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël, j'avais promis à ta famille, à ton clan même, que pour toujours vous seriez prêtres. Mais maintenant, j'affirme solennellement qu'il n'en est plus question. En effet, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés à leur tour. Le jour vient où je retrancherai de ta famille, de ton clan, tous ceux qui sont dans la force de l'âge, afin qu'on n'y trouve plus de vieillards. » On va s'arrêter là dans la lecture de ce texte. Je vous laisse le découvrir la suite. Oui, le prophète le rappelle à Élie. Depuis Aaron, le frère de Moïse, donc depuis que le peuple est sorti d'Égypte et que le culte a été mis en place dans le désert, eh bien, on devenait prêtre de père en fils. Et le Seigneur, dans sa bonté, il accordait aux prêtres le droit de prendre une part de ce qui était offert par sacrifice par le peuple
à Dieu. Les recommandations étaient claires, elles étaient données à Aaron, elles étaient très précises. Il fallait que les offrandes qui étaient adressées à Dieu puissent être d'abord justement signifier qu'elles étaient adressées à Dieu. On n'apportait pas l'offrande au prêtre, mais on l'apportait à Dieu. Alors, pour le signifier, il fallait qu'elle soit brûlée. Et ce n'est qu'après cela que les prêtres pouvaient venir et se servir, prendre leur part à eux. On l'a vu, les fils d'Élie qui étaient destinés à succéder à Élie, eh bien, leur comportement était loin d'être digne d'un comportement de prêtre. Vous avez vu, le texte les qualifie de vauriens, d'individus malfaisants. En hébreu, mot à mot, ils sont dits les fils de Bélial. Bélial, c'est un mot qui signifie indignité, méchanceté, impiété, perversité. Et même à un moment donné, c'est devenu un nom commun pour signifier le mal, les fils du mal. Ils sont beaux être prêtres, mais ils agissent mal et même ils agissent pour le mal. Eux qui devaient honorer Dieu et guider le peuple à le faire, ils font exactement le contraire. Ah, si même les prêtres agissent mal, ah mes amis, si le sel perd sa saveur, si la lumière n'éclaire plus, si les chrétiens ne sont plus témoins du Christ, mais Dieu parle. Dieu ne reste pas indifférent, Dieu ne reste pas dans le silence. Dieu, il agit, il avertit, il reprend. Dieu ne peut pas rester dans le silence face aux mauvais agissements. Il ne peut pas laisser le mal triompher, c'est pas possible. Surtout quand cela vient des siens, de ceux qui se déclarent être les siens. Dieu parle, Dieu prévient. Dieu, il va prévenir Élie et il lui demande de prendre position. Devant le comportement de son peuple, Dieu, il parle. Et vous savez, je voudrais vraiment souligner cela. C'est que quand Dieu parle, quand Dieu nous parle et qu'il nous avertit, c'est une grâce. C'est un cadeau qu'il nous fait. C'est parce qu'il nous aime qu'il le fait. Donc, c'est une grâce de Dieu quand Dieu il vient nous reprendre, quand il vient nous parler à notre conscience, quand il vient nous rappeler au fond de nous ses commandements et quand il nous montre que ce que nous faisons n'est pas vraiment conforme à ce qu'il nous demande, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'il nous fait à chaque fois qu'il nous prévient, à chaque fois qu'il nous reprend dans notre conscience. Parce que ce que Dieu veut, et c'est le verset d'Ézéchiel qui nous dit, ce que Dieu veut, ce qu'il désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que ses fils meurent, mais qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. C'est pourquoi il lance un appel, et cet appel, il le lance même aujourd'hui. Revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir ? Depuis 2 semaines, nous étudions ce fameux verset, 2 semaines sur un seul verset. Parle, car ton serviteur écoute. Et nous avons vu que Dieu parlait, il parle et il parle et il parle. Que faisons-nous de tout ce qu'il dit ? Ce texte, ce récit nous montre que nous devons prendre position, répondre à ce que Dieu dit. Je ne sais pas depuis 15 jours ce que Dieu vous a dit. Vous l'avez noté ? Tout ce que Dieu vous a dit pendant 15 jours, il y a des livrets qui s'écrivent, il y a des carnets qui se remplissent là. De tout ce que Dieu nous dit, de tout ce qu'il vous a dit dans votre vie, de tout ce qu'il nous dit là en Église. Comment répondons-nous ? Comment prenons-nous position pour lui ? Alors, je me suis posé la question de cette histoire de prendre position. Que veut dire prendre position ? Alors, il me semble que prendre position, ce n'est pas avoir le courage de dire ce qu'on pense. Prendre position, ce n'est pas venir devant vous et avoir le courage de dire ce que je pense. Prendre position, ce n'est pas non plus avoir le courage d'aller remettre quelqu'un en place. On croit que c'est ça, prendre position. Oh là là, j'ai pris position, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allée, je lui ai dit ces 4 vérités. C'est ça, prendre position, selon ce que nous dit la Bible ? Pas vraiment.
Non, prendre position, ce n'est pas avoir le courage de s'affirmer, de s'assumer et d'embêter le monde entier, vous voyez? C'est pas ça, prendre position. Prendre position dans la Bible consiste à accepter de dire non à tous ceux que Dieu déclare non. C'est ça, prendre position. Prendre position, c'est dire non quand Dieu dit non. Accepter aussi de dire oui pour toutes les situations et dans ma vie, pour tout ce que Dieu dit oui. Prendre position, c'est déclarer non quand Dieu déclare non. C'est dire oui quand Dieu déclare oui. C'est ça, prendre position. Qu'en pensez-vous? Je marque un petit peu de silence parce que de la définition qu'on donne, tout dépend de la suite. Hein. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je vous regarde là. Que celui qui n'est pas d'accord se lève devant tout le monde, là, vous voyez. Et là, il prend position en assumant. Ça ne va pas le faire. Hein. Que ton oui soit oui. Vous voyez, prendre position, c'est entrer derrière Dieu. Et quand Dieu dit non, eh ben je dis non moi aussi. Et quand Dieu dit oui, eh bien je dis oui. Quand Dieu dit non au mensonge, à la violence, au meurtre, à l'orgueil, à l'égoïsme, à la jalousie, à la comparaison, quand Dieu dit non à tout cela, quand Dieu dit non à la critique, quand Dieu dit non aux disputes, quand Dieu dit non à la colère, alors je dois prendre position et dire non. À chaque fois que je rencontre le mensonge, la violence, le meurtre, l'orgueil, l'égoïsme, l'injustice, je dois prendre position et dire non. Et même quand je le rencontre, et surtout quand je le rencontre dans ma propre vie. Quand Dieu dit oui à l'amour du prochain, à tout prochain, quand Dieu dit oui à l'amour de toute personne, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit forte, qu'elle soit mince, quelle que soit la couleur de sa peau, de sa culture, de sa croyance, quand Dieu dit oui à aimer mon prochain, je dois prendre position et dire oui à toute personne. Quand Dieu dit oui à pardonner en toutes circonstances, à encourager, à relever, à bénir, à tendre la main, à aller vers le pauvre et à l'aider, alors son peuple, ses témoins, son Église sont appelés à prendre position et à dire oui. Dire non là où Dieu dit non. Dire oui là où Dieu dit oui. Mais on sait, hein, alors là, il y a peut-être la petite question qui vient tout de suite, il dit oui, mais comment savoir ce que Dieu dit? Mais on le sait. On sait pourquoi Dieu dit oui et pourquoi Dieu dit non. On a toute la Bible qui nous le dit. Tenez, nous n'avons qu'à lire le sermon sur la montagne que Jésus a prononcé à ses disciples et on voit toutes les circonstances où Dieu dit non et Dieu dit oui. D'ailleurs, c'est le sujet des méditations quotidiennes de toute cette semaine. Nous savons ce que Dieu veut parce que Dieu a parlé. Alors, il nous demande de prendre position. Alors, pourquoi on ne le fait pas tout le temps? Pourquoi ça m'est difficile de le faire? Pourquoi Élie ne l'a pas fait? Ah si, je vais un peu trop vite. Hein. Ah si, il a fait quelque chose. Regardez ce qu'il a fait. 1 Samuel 2, toujours dans ce chapitre. Le prêtre Élie était devenu très vieux lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient envers les Israélites et que même il couchait avec les femmes qui étaient de service à l'entrée de la tente de la rencontre. Rien que ça. Vous imaginez la scène? Il leur dit, qu'est-ce que j'apprends? Tout le monde parle de votre mauvaise conduite. Pourquoi agissez-vous ainsi? Arrêtez, mes enfants. Ce que j'entends raconter de vous dans le peuple du Seigneur est horrible. Il leur dit arrêtez. Et c'est quoi la suite? Résultat, mais ils n'écoutèrent pas ce que disait leur père. Il a pris conscience que ce que les fils faisaient était injuste. Et il leur dit arrêtez mes enfants. Comment vous imaginez, avec quel ton il a dit arrêtez mes enfants? Est-ce qu'il est allé les voir et il leur a dit bon, maintenant, vous arrêtez? Ou est-ce qu'il leur a dit arrêtez mes enfants, arrêtez, c'est pas bien ce que vous faites, arrêtez.
En tout cas, la suite nous montre qu'ils n'en ont rien fait. Ils n'ont pas du tout écouté ce qu'a dit leur père. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Est-ce qu'ils pouvaient venir voir Dieu et dire, tu sais, moi je leur ai dit d'arrêter, c'est de leur faute, ils n'ont pas arrêté. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour vraiment prendre position devant Dieu? Eh bien, il aurait pu faire tellement d'autres choses aussi. Il aurait pu aller ôter la responsabilité, leur ôter la responsabilité de prêtrise. Il aurait pu leur dire, maintenant c'est fini, vous n'êtes plus prêtes, même si vous êtes mes enfants. Et s'il ne l'avait pas écouté encore, je me dis, il aurait pu aller là, à l'entrée de là où les peuples venaient apporter les sacrifices. Il aurait pu crier à tous ceux qui venaient, « Eh mes amis, mes enfants, mes fils agissent mal. Ne les suivez pas, ne les écoutez pas. Ils agissent mal, ce qu'ils font n'est pas bon, n'est pas juste. » Il aurait pu publiquement prendre position pour Dieu, contre le mal que les fils faisaient. Mais il ne l'a pas fait. Et le prophète nous montre pourquoi il ne l'a pas fait. Et dans cette phrase, dans cette explication, il y a aussi une indication pour nous, en tout cas une indication pour moi, pour toutes les fois où il nous est si difficile de le faire. Le prophète a dit à Élie, « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi-même ?» Il a honoré plus ses fils que Dieu. Comment il a honoré ses fils plus que Dieu? Peut-être qu'il s'est préoccupé plus de leur réaction que celle de Dieu. Et nous aussi, peut-être qu'on se préoccupe plus des réactions des uns et des autres, plus que celle de Dieu. Il a cherché plus le bien de ses fils que le bien de Dieu. Il a peut-être eu plus peur de ses fils que peur de Dieu. Il ne les a pas dénoncés. Il n'a pas pris le risque qu'ils s'opposent à lui, qu'ils soient fâchés. Il n'a pas pris le risque de fâcher ses propres fils. Et vous savez, pour prendre position, on va rencontrer plein d'obstacles. Il y a tellement de raisons pour nous empêcher ou pour nous intimider à prendre position. Les risques sont grands. Il y a perte, on n'a pas envie d'avoir des problèmes. Peut-être qu'en face de nous, ils sont beaucoup plus forts, plus nombreux, plus impressionnants que nous, vous voyez. Et puis... comment on va faire? On risque peut-être de mettre plus de perturbations, plus de perturber quelque chose qui ma foi, roule bien. Il y a des risques à prendre position. Moïse a pris ce risque, il a pris position. Et c'était un vieux berger de 80 ans. Il n'avait pas d'armée, il n'avait pas de soldats, il n'avait pas des lances, il n'avait pas de munitions sous ses tentes. Il était juste lui avec son petit bâton. Et Dieu lui dit, tu vas aller devant le Pharaon, qui lui, il a une grosse armée, il a des chevaux, des chars et plein de flèches et de tout ce cas. Et tu vas aller tranquillement devant le Pharaon, tu vas prendre position comme ça, tu vas lui dire, laisse partir le peuple de Dieu. C'est juste quelques centaines de milliers de personnes et une main-d'œuvre gratuite pour le Pharaon. Et puis Moïse, il devait prendre position, aller donner la parole de Dieu au Pharaon. Vous imaginez le risque qu'il a pris? Le risque qu'on l'attrape, qu'on le mette en prison et qu'il n'y a rien qui se passe. Est-ce qu'il avait le pouvoir, lui, de faire libérer le peuple? Certainement pas. Mais il devait aller prendre position. Il y a tellement de personnes qui sont allées prendre position. Il y a Daniel qui devait prendre position quand le roi lui disait qu'il était interdit de prier. Il a continué à prier. Ses amis, ils ont dû prendre position et ils ont refusé de s'agenouiller devant une statue, même si pour ça ils sont allés dans le feu. Il a fallu qu'ils prennent position. Le cours de l'histoire a changé parce que certaines personnes ont osé prendre position. Je crois, et je le dis d'abord pour moi, je le dis vraiment pour moi, je crois que le cours de notre vie, je crois que le cours de la vie de notre Église, de l'Église âme là, ici, et de l'Église de Jésus-Christ dans le monde, je crois que le cours de la vie de notre famille, de ta famille, je crois que le cours de la vie de ta famille, de ta ville, de ton travail, de là où tu te trouves, va changer. Va changer quand toi et moi, nous acceptons de prendre position et d'obéir à la parole que Dieu nous a donnée. Tu le crois? Est-ce que tu crois vraiment que la vie de ta famille, la vie de ton travail, la vie de ta société, la vie de ton bureau, la vie de tes collègues, la vie de Valence et de tous ses environs va changer quand les enfants de Dieu prendront position pour Dieu?
Alors allons-y. Alors allons-y. Et on le voit dans l'histoire de notre monde. On a des preuves que ça a été fait. Eh bien, j'ai été beaucoup impressionnée par la vie d'un gars qui se demandait s'il allait être député ou pasteur. Vous voyez, il n'y a rien à voir entre les deux, mais il hésitait beaucoup entre les deux. Et Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il soit député. William Wilberforce, un député britannique qui, dans le Parlement, toute sa vie a défendu l'idée que Dieu dit non à l'esclavage. Que non, ce n'est pas possible. Alors que certains appuyaient même sur la parole de Dieu pour dire que c'est possible. Ils disaient non, on ne peut pas. On ne peut pas. Toute sa vie, il a lutté pour ça. Même malade, même affaibli, il a continué. Et en 1833, il y a eu cet acte cet acte d'abolition de l'esclavage. Il paraît qu'il est mort 3 jours après. 3 jours après que le décret a été voté. Et puis bien sûr, nous connaissons peut-être même plus Martin Luther King qui a pris position contre la ségrégation raciale et pour la paix. Il a mené cette lutte, mais dans la non-violence, même s'il a dû y laisser sa vie. Alors quand on voit des figures comme ça, on dit « Waouh, oui, ils ont pris position, mais moi, je suis qui pour prendre position ?» Vous avez vu la petite phrase qu'on a lue? C'était que Samuel, lui, il servait l'Éternel, tranquillement, dans son quotidien. Peut-être que nous n'allons pas prendre position comme ces grandes figures de l'histoire, mais dans la vie de chaque jour. Dans notre vie de chaque jour, dès demain matin, mais non, dès aujourd'hui même. Vous voyez, chaque jour de notre vie, nous sommes amenés dans notre quotidien à prendre position, à dire oui quand Dieu dit oui et à dire non quand Dieu dit non. C'est ça, honorer Dieu. Honorer Dieu plus que les hommes, c'est respecter Dieu et sa parole. Écouter ce qu'il dit et mettre en pratique. C'est reconnaître que c'est lui qui est plus grand que tous les autres. C'est lui qui mérite obéissance plus que tous les autres. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de la vie des premiers disciples. Voilà ces disciples qui reçoivent un ordre de la part de leur maître. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Rien que ça. Ils sont quelques personnes là, juste une poignée là. Il leur dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Comment ils ont fait? Pourquoi ils sont allés? Pourquoi ils ont obéi à ce que Jésus leur a dit? Ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus de la résurrection de Jésus. Ils savaient comment honorer Dieu. Ils étaient convaincus que Jésus était le plus fort, le plus puissant, c'est lui qui avait toute autorité. Ils étaient convaincus que sa mort sur la croix les délivrait du péché et du mal. Ils étaient convaincus de ça. Ils étaient convaincus que Jésus est le seul chemin, vérité et vie. Ils étaient convaincus du contenu du message de Jésus. Ils étaient convaincus que c'était qu'en Jésus qui avait la vie, et la vie éternelle. Ils étaient convaincus que ce que disait Jésus était vrai. Alors ils se sont levés, ils ont commencé à annoncer cette parole. Ils ont pris position pour Dieu, pour honorer Dieu, pour annoncer son message. Qu'est-ce qui est arrivé après? Eh bien, il y a eu l'opposition. Il y a eu l'opposition, les gens n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Et la position a commencé à s'intensifier jusqu'à ce qu'il y ait la persécution même. On voit Pierre et Jean. Je vous laisse lire le livre des Actes, c'est magnifique. On vient Pierre et Jean qui n'arrêtaient pas de témoigner partout où ils passaient de la vie de Jésus, de ce que Jésus a fait. Pierre qui se levait, il faisait des grands discours. 3000 personnes donnaient leur vie à Jésus, vous voyez. Et puis, on les amène devant un conseil d'autorité des Sanhédrins. Ils lui disaient, mais regardez ce qu'ils leur disent. Ils leur disent, mais on vous interdit de parler de Jésus. Pierre et Jean, ils disent, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Et ils osent dire, bon, vous nous interdisez de parler de Jésus, mais vous croyez que, voilà, dites-nous, est-ce que vous croyez qu'il vaut mieux qu'on vous obéisse à vous ou à Dieu? Eh bien, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous continuerons à prendre position pour Jésus. On continuera. Alors, ils ne sont pas contents. Ils sortent dehors et ils commencent à parler encore de Jésus. On les attrape, on les arrête, on les met en prison. Et pour les intimider, on leur donne des coups de fouet. Mais c'était des vrais coups de fouet, ce n'était pas juste des menaces. Et on commence à les maltraiter et ils se disent, mais ils vont comprendre cette fois
et on les relâche. Et une fois qu'ils sont dehors, de nouveau, ils regardent les Sanhédrins, ils disent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Honorer Dieu, c'est obéir à Dieu. Plus que tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut être autour de nous. C'est dire oui à tout ce que Dieu dit oui. Et décider de dire non à tout ce que Dieu dit non. Mais est-ce que Pierre et Jean étaient si différents que nous, franchement? Est-ce que c'était des super-héros? Est-ce qu'ils avaient un truc que nous, on n'a pas? Est-ce qu'ils étaient si différents que nous? Je crois que c'était des êtres humains comme nous. C'était des braves types, quoi. C'était des gens comme nous. Ils n'avaient pas plus d'instructions que nous. Ils n'avaient pas quelque chose de supérieur à nous. Ils étaient de la même nature que nous. Comme nous, ils n'avaient pas en eux-mêmes la possibilité de résister, d'affronter les oppositions et de continuer à prier. Et ils le savaient. Alors, face à la menace, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils prient. Dans Acte 4, toujours le même chapitre. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, Seigneur, fais qu'ils arrêtent les coups, fais qu'ils changent d'avis, fais qu'on ne les rencontre plus, fais que la menace parte. Ils disent non. Ils disent, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Je trouve que cette phrase est un truc de fou, quoi. Ils sont là, moi j'aurais pleurniché devant Dieu en disant « Oh là là, Seigneur, tu as vu ce qu'ils me disent, mais moi je voulais t'obéir, mais annoncer ta parole, mais tu as vu ce qu'ils font, s'il te plaît, fais que le Sanhédrin change, s'il te plaît, va les toucher, s'il te plaît, fais que l'opposition s'arrête. » Et au lieu de vivre ça dans la peur, ils viennent devant Dieu et leur disent « Tu as vu ce qu'ils nous disent? Tu sais quoi, Seigneur? Donne-nous encore plus d'assurance. Donne-nous encore plus d'audace. Donne-nous encore plus de force. Donne-nous. » Ils décident de prendre position, même si eux, ils n'ont pas cette force-là. Même si eux, ils n'ont pas la capacité. Parce qu'ils savent que cette assurance va leur venir de Dieu. Ils savent que cette force va leur venir de Dieu. Dieu ne nous demande pas si on peut, si on a la force de prendre position pour lui. Mais Dieu nous demande si on le veut. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux prendre position pour Dieu? Alors c'est lui qui nous donnera la force. C'est lui qui a le possible lui appartient. Il a prévu d'envoyer son esprit. Et son esprit, c'est une puissance qui nous transforme en témoins. Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé son esprit sur Pierre et Jean. Et Pierre et Jean, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont pu se lever et vivre leur ministère parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est la même promesse que Dieu nous fait. Le Saint-Esprit n'est pas uniquement pour les gens qui étaient dans les actes des apôtres. Il est pour chacun de nous. Pour chacun de nous, Dieu veut nous donner son esprit, veut nous transformer en témoins. Il ne nous demande pas si je peux, si le possible, il est en lui. Mais il nous demande si on en a envie. Alors, ce matin, devant ce texte, c'est cette question qui nous est posée. Est-ce que tu as envie de prendre position pour Dieu? Pas si tu le peux, mais est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu as envie dans ton quotidien, dans tes relations, dans ta façon d'éduquer tes enfants, dans ta façon de parler aux uns aux autres, dans tes relations avec tes voisins? Est-ce que tu décides, est-ce que tu veux prendre position pour Dieu, pour dire oui à tout ce que Dieu dit oui et non à tout ce que Dieu dit non? Tu le veux? Alors si tu le veux, Dieu te donnera le possible. Dieu te donnera la puissance de son esprit pour que tu puisses le faire. Et oui, nous avons devant nous un exemple bien plus grand que celui de Moïse, de Jean, de Pierre et de tous les autres. Christ, notre Seigneur, nous a ouvert le chemin. Il nous a donné cet exemple à suivre. Il nous a montré comment faire. Christ, lui, il a pris position pour nous. Il n'a pas regardé son propre intérêt, mais il est venu, il a accepté toutes les oppositions, la moquerie, l'humiliation, les coups de fouet, même les clous dans ses mains et ses pieds. Il n'a pas cherché sa propre gloire, il n'a pas fait sa volonté au plein milieu du jardin de Gethsémane. Il a osé dire, Seigneur, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Il a pris position.
Imaginons que Christ n'ait pas pris position. Imaginons que Christ ne l'ait pas fait. Toi et moi, nous n'aurions pas pu appeler Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père. Toi et moi, nous ne serions pas délivrés de toute la culpabilité et le mal et le péché. Toi et moi, on n'aurait aucune assurance d'être pardonnés. Toi et moi, on aurait passé notre vie à chercher la faveur de Dieu sans y arriver. C'est parce que Christ a pris position que toi et moi, nous pouvons avoir l'assurance que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes appelés fils et filles du Dieu Tout-Puissant et qui nous donne la vie et la vie éternelle. Nous avons cette assurance parce que Christ a pris position. William, il a délivré son peuple, il a délivré plein de peuples de l'esclavage. Christ nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il nous a livrés de ce qui était plus fort que nous. Il a été, la Bible dans Colossiens dit qu'il a été le oui de Dieu. Il est entré dans les projets de Dieu pour les accomplir pleinement. Alors aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons, en le suivant, vivre en prenant position pour Dieu. Je vous invite à prier. Je vous invite à un temps de silence où dans nos cœurs, nous pouvons répondre à Dieu et oser demander à Dieu, Seigneur, c'est où que je dois prendre position? Sur quelle question? Sur quelle décision? Dans mes relations avec qui? Et il va nous le montrer. Et il va nous donner sa puissance pour le faire. Ah Seigneur, toi tu sais que un rien peut m'effrayer, un rien peut me déstabiliser, peut me décourager. Et Seigneur, je veux prendre position pour toi. Je veux être ce témoin qui ose écouter ce que tu dis et accomplir ce que tu fais. Seigneur, par ta grâce, je te prie de venir sonder nos vies, sonder nos cœurs. Ouais, Seigneur, tu as tout accès à notre vie. Tu es l'autorité, tu as toute autorité. Viens nous montrer, Seigneur, combien tu nous aimes. Et tu nous aimes tellement que tu viens nous reprendre. Tu nous aimes tellement que tu viens révéler tous les lieux où on n'ose pas prendre position. Tu nous aimes tellement que tu veux nous envoyer dans ce monde comme témoins de ta grâce, témoins de ce oui que tu as prononcé sur nos vies. Alors Seigneur, nous voici devant toi. Nous acceptons, nous le voulons, être envoyés par toi. Amen.